Chers frères, on nous dit, quand tu vas au champ et que tu dis qu'il y a des singes qui sont en train de détruire les champs de maïs, mais que toi, tu es le fils du propriétaire et que le propriétaire est au village là-bas. Pour connaître ce qui se passe au champ là, c'est qui on va suivre, c'est les propos de qui on va prendre. Alors, le roi du printemps? Reprenez la question. J'ai dit, supposons que toi, tu es le fils d'un vieil homme. Et ton papa, c'est l'exemple que je prends, fait un champ de maïs. Il dit, mon fils, il faut veiller sur le champ, tu me fais un rapport. Et toi, tu as constaté qu'il y a des singes qui sont dans le champ. Et tu fais les rapports au vieux. Un homme qui est vraiment assez lucide, lorsqu'il y a discordance entre toi et ton papa qui est au village, un homme normal va croire en la parole de qui? Celui qui est au champ. Celui qui est naturellement au champ. Donc, je ramène cette même situation à dire que l'ONU a nommé un représentant qui est là-bas. Il n'y a rien qui peut lui échapper, puisque c'est lui qui rencontre à l'ONU. Les déclarations qu'il a eu à faire là, nous tous on connaît. Mais moi, je vais aller plus loin, le roi du printemps. J'ai mis le lien de la page de l'ONU qui est https://presse.un.org.fr, la version française. On va regarder ensemble, chers élèves de la classe, la déclaration qu'ils disent avoir été faite pour contredire là. On va même plus s'occuper de ce qu'on dit au Mali. Venons sur le site de l'ONU. On va prendre tous les communiqués qui ont été produits par l'ONU depuis le 7 juillet. Et vous allez me le permettre. Premier communiqué en date du 7 juillet 2022. Le comité du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo examine le rapport final du groupe d'experts. Toujours la même date du 7. Deuxième communiqué. Déclaration de presse faite par le Conseil de sécurité appelant à la formation rapide d'un gouvernement au Liban. Le 8, Angola. Le secrétaire général attristé par le décès de l'ancien président Eduardo dos Santos. Le même 8, Japon. Le secrétaire général se dit profondément attristé par l'assassinat ignoble de l'ancien premier ministre Shinzo Abe. Le 11, communiqué sur le Sri Lanka. M. Antonio Guterres condamne les violences et demande à toutes les parties d'engager un dialogue pour une transition en douceur. Le 11 juillet 2022, le secrétaire général nomme M. Claudio Cordone de l'Italie, représentant spécial adjoint en Irak. Le 12, le secrétaire général souhaite que l'ONU se positionne en tant qu'acteur de l'information dans les environnements de conflit et rappelle que l'accès à l'information est un droit humain. Le même 12, dans un monde assombré par les guerres, les urgences, le racisme, la pauvreté et les catastrophes climatiques, puisse Nelson Mandela nous donner espoir, prie le secrétaire général de l'ONU. C'est l'ensemble de tous les communiqués de l'ONU que je suis en train de vous donner. Ce que j'ai dit là, on peut vérifier ensemble. J'ai mis le lien. On va tout dire. Peut-être que nous, on n'a pas vu. On continue le 12. Le secrétaire général nomme Ozonia Ojielo du Nigeria, coordinateur résident des Nations Unies au Rwanda. Le 13. Les médias sociaux alimentent la négation et la déformation de l'Holocauste, selon un rapport des Nations Unies. Le même 13, on continue toujours. Le Yémen. Conseil de sécurité renouvelle d'une année le mandat de la mission des Nations Unies en appui à l'accord sur Odeida. Le 12, pour revenir en bas, le Conseil de sécurité appelle à améliorer la communication stratégique dans l'ensemble des composants des opérations de maintien de paix. Le 12, Syrie. Le Conseil de sécurité proroge de 6 mois le mécanisme d'acheminement de l'aide humanitaire transfrontalière. Le même 12, ECOSOC. Le forum politique de haut niveau entend arguments et témoignages en faveur de la participation des communautés locales et civiles aux efforts de développement. Le 12, Assemblée générale de l'ONU décide de poursuivre les négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité. Le 11, ECOSOC.
Le forum politique de haut niveau débat de la préservation des écosystèmes terrestres et de la vulnérabilité des petites îles en développement. Le 11, l'Assemblée générale ne parvient toujours pas à départager la Fédération de Russie et la Macédonie du Nord pour siéger à l'ECOSOC. Et le 11, le Conseil de sécurité examine la situation au Yémen, où la situation humanitaire se détériore malgré la trêve de 3 mois. Et donc, le roi du printemps, quand j'ai lu tout ça là, en tout cas, j'ai lu tous les communiqués depuis le 7 juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui. Or, on sait que le problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire s'est passé à partir du 10. Maintenant, est-ce que tu as entendu un communiqué des Nations Unies? Non. Donc là, ce n'est pas moi, je n'ai pas dit que ce qui est dit est vrai, je n'ai pas dit que c'est faux, mais c'est la source même, les Nations Unies, sur quoi vous voulez sauter, les menteurs là, les millions que vous avez pris, les 15 millions pour certains, les 20 millions pour certains, les 30 millions pour certains, que vous avez pris là, on va mettre vos mensonges dehors de façon très méthodique. L'ONU n'a produit aucun, parce que tout ce que l'ONU dit, l'ONU met ça sur papier, et ça c'est la section de la presse. C'est ça. Il n'y a rien qui peut échapper. Donc allez revoir vos lexiques, vous avez menti encore. C'est ce que j'allais ajouter. C'est ça. Non, c'est important. Donc, vous avez dit, partant de ce postulat, si on s'en tient à ces différents communiqués que vous venez de dire là, ça veut dire que en réalité, l'ONU n'a pas encore fait de communiqué officiel relatif à cette situation du Mali. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi, voilà, même si c'est RFI qui l'a dit, pourquoi dire quelque chose sans donner le nom de la personne? Effectivement. À quoi est-ce que ça sert? Même si c'est vrai, quel intérêt ils ont à dire non, un haut fonctionnaire? On peut concevoir que c'est un haut fonctionnaire, comme on peut concevoir qu'il n'existe pas aussi. C'est ça. Et donc, nous, on préfère s'en tenir à ce que tout le monde voit ou à ce que tout le monde a entendu. Et puis, éclaireur, vous voyez, ce qui est marrant dans cette affaire, et c'est que les gens se sont laissés emporter par l'émotion et ils ne contrôlent pas. Bon, voilà un régime militaire. Et il y a beaucoup de personnes qui sont des forces spéciales, comme on appelle dans ce régime d'Admi Goïta. Mais ils savent comment on fait un coup d'État. Ce sont des militaires, ils savent comment on fait un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, on ne se lève pas comme ça et on ne dépasse des pays pour venir faire un coup d'État. Ils savent par quel mécanisme on fait un coup d'État à un président. Parce qu'ils ont fait le coup d'État aux autres présidents. Ils savent comment ça se fait. Mais quand vous venez mentir comme ça, aux yeux de tout le monde, les gens même qui croient à ça, mais ils réfléchissent de la même manière que ces boutistes-là. À la vérité, ils savent que c'est faux. Mais puisque ce que nous avons dit là, la question du contrat que la Côte d'Ivoire a eu, mais c'est parti de ce contrat-là. C'est parti de là-bas. Et donc, on ne peut pas venir nous berner avec cette situation. Mais moi, j'ai dit que Assimi Goïta joue avec le feu.